Est-ce que on risque une guerre mondiale? Écoutez encore les propos de Mark Rutte, justement, à ce sujet, qui sont des propos plus alarmistes que d'habitude. C'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez. Nous devons être prêts. Car à la fin de ce premier quart du XXIe siècle, les conflits ne se livrent plus à distance. Le conflit est à nos portes. La Russie a ramené la guerre en Europe. Et nous devons nous préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle qu'ont enduré nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Est-ce qu'on est vraiment dans cette situation? On est en guerre. On est déjà en guerre contre la Russie. C'est la Russie qui nous a déclaré la guerre. Chef d'état-major des armées françaises ne dit ce que vous dites. Aucun. Si. On est en guerre, on est sous intimidation. Bah vous le dites, mais je vous dis, aux armées, on ne le dit pas. Bah, alors, les SEMA, on dit, la désinformation, on y est. La guerre hybride, on y est. Les drones, pas forcément tous russes, mais il y en a quand même un paquet. Non, mais là, c'est une comparaison les câbles. avec les guerres mondiales. Oui, alors, on est là-dedans. Nous sommes en guerre. Simplement, c'est pas une guerre avec des chars et de l'artillerie de nous, l'OTAN ou l'Europe, contre la Russie. Et simplement, ça pourrait se faire. Plus on... Et c'est là où si on lâche l'Ukraine, alors la perspective d'une guerre franche et massive avec des chars, de l'artillerie, des drones, des missiles de tous les côtés, une guerre comme celle que subit l'Ukraine, elle devient possible. Et c'est ce que dit Rutte, c'est si nous nous réarmons, si nous aidons l'Ukraine, etc., eh ben, ça fait partie des conditions pour éviter la guerre. Mais il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas en paix avec la Russie aujourd'hui, et c'est pas notre faute. Mais est-ce qu'on est dans là, je vais te dire ça de manière un peu grossière, mais est-ce qu'on est là dans le moment d'avant-guerre où on doit faire des réserves, mettre les patates dans le grenier? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire ça aux Français réellement? On dit aux Français, on dit déjà que faut qu'on élève notre niveau de jeu, que la nation se mobilise, qu'on et de là faire des réserves, etc. Ben, je vois pas pourquoi on ferait pas de réserve. Je suis pour. Alors, à chaque fois que je dis des choses comme ça, on dit oh là là, quel discours anxiogène et tout. À chaque fois, je dis mais vous pouvez continuer à dormir. Vous pouvez continuer à dormir si c'est ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Le diable est à nos portes, ou le loup est à nos portes. Vous voyez, la hyène, en fait. La Russie est une hyène. Elle est une hyène parce que déjà, elle mange les cadavres et elle attaque les faibles. C'est pas un ours, la Russie. C'est une hyène qui est en train d'essayer de dépecer un corps encore vivant qui, du coup, résiste. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous trouvez que le discours en France est assez belliciste, par exemple? Est-ce qu'il est assez courageux? J'aimerais qu'il soit plus courageux et plus direct, mais c'est quand même un discours c'est quand même c'est un discours de vérité. Et la relance du service militaire, par exemple, service militaire volontaire, pour moi, ça va dans le bon sens parce que ça refait du lien armée-nation. Ça, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, de jeunes qui y vont, ça projette l'idée que la défense, c'est plus que l'armée. Et ça rend par ailleurs des services pour défendre le territoire national en cas de problème. Voilà. Non mais je vous dis ça, général Yakovlev, parce que par exemple, le Royaume-Uni développe rapidement des plans pour préparer tout le pays à l'éventuel déclenchement de la guerre. Ce sont les propos du ministre des Armées britannique. Les Allemands, eux, alertent vraiment sur l'ingérence, une attaque informatique visant le système de contrôle du trafic aérien, ainsi qu'une campagne de déstabilisation durant les dernières législatives. Est-ce que, là déjà, la France peut se retrouver dans cette situation-là? Mais si oui, on l'est déjà. Donc on l'est déjà. Les mains rouges et les cercueils, la guerre d'information. Assez franchement. Oui, on le dit. Je pense que le public français se rend compte que la Russie nous fait la guerre. Pour l'instant, vu des Français, pas des Ukrainiens, pour l'instant, c'est une guerre larvée, c'est une guerre souterraine, c'est une guerre de déstabilisation, de désinformation, d'intoxication, de corruption, voilà, c'est une guerre très subtile que nous font les Russes, qui leur coûte pas cher et qui rapporte gros. Et pour eux, c'est aussi une phase préparatoire. C'est si jamais on mûrit bien, et on sera tentant pour eux. C'est-à-dire si nous restons
les bras ballants. Hein. Si on reste tel le concombre de mer à attendre que ça se passe, nous devenons une cible, une proie tentante. L'idée de l'Europe, c'est d'arrêter d'être une proie tentante. Il faut que ça devienne compliqué pour les Russes. Donc c'est ça l'idée de la remontée en puissance, de la remontée en gamme. Et là, la France est quand même assez devant les autres. Hein. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, de ce point de vue-là, sont quand même derrière nous.